Salut, salut, bonjour peuple de Dieu. Nous voici à notre rendez-vous tel que nous nous sommes fixés, où nous nous sommes dit nous allons exploiter un nouveau thème, nous allons exploiter un nouveau sujet. Comme nous avons eu à l'annoncer quelques jours déjà, nous avons mis certains messages dans la page Facebook, on a mis dans les statuts WhatsApp afin d'annoncer que nous devrions normalement déjà depuis hier samedi poster un nouvel enseignement dans lequel nous sommes dit nous parlerons du voile de l'évangile. Selon que Dieu nous a mis à cœur d'exploiter ces sujets afin d'apporter de la lumière au peuple de Dieu pour montrer au fait ce que c'est le voile dans l'évangile. Déjà dès l'entrée des jeux, nous voulons déjà signaler que lorsque nous parcourons la Bible, bien en parcourant la Bible, vous constaterez tout comme moi, on a parlé du voile dans plusieurs passages bibliques. Et parlant du voile dans plusieurs passages bibliques, il y a au fait une certaine différence à la manière dont on a parlé du voile dans la Bible. Et cette différence est au fait basée sur l'utilisation du voile. Et nous verrons plusieurs passages bibliques où on parle du voile. Selon qu'ici, on a parlé du voile, mais on a utilisé le voile dans tel sens, pour tel objectif. De l'autre côté, on a parlé du voile, on a utilisé ça pour tel autre objectif. C'est pourquoi nous nous sommes dit, ça vaut quand même la peine aujourd'hui qu'on parle du voile de l'évangile. En fait, nous annonçons à l'avance nos sujets, afin que lorsque vous nous suivez, vous ayez déjà au préalable l'idée de ce que nous allons exploiter comme thème. On partira d'où, on va finir où. Et on a aussi donné le passage des références, selon que nous sommes dit, nous serons dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, du 1er au 4e verset. C'est ça notre passage clé au fait. Comme on a dit, il faut déjà savoir qu'on a parlé plusieurs fois du voile dans la Bible. Et on va quand même énumérer on va quand même lire quelques passages bibliques où on a parlé du voile avant de commencer notre sujet proprement dit. N'oubliez pas, nous nous sommes dit, notre sujet, on le divisera en deux. Aujourd'hui, on va faire une partie, on finira l'autre partie après. Au fait, lisons un peu quelques passages pour savoir où on a parlé du voile. Parce que déjà, le voile, par définition, si vous prenez tous vos dictionnaires pour aller lire et chercher à comprendre ce que c'est le voile, vous verrez tout comme moi que le voile, c'est un tissu au fait. C'est un tissu que plusieurs personnes utilisent pour séparer soit un espace quelconque, soit deux espaces quelconques. D'autres utilisent ces tissus pour mettre une couverture sur un objet quelconque. D'autres utilisent cela pour mettre une certaine barrière. C'est-à-dire, en fait, ça dépend de celui qui utilise le voile, au fait. Mais ce qui est à savoir, c'est un tissu qui soit permet de séparer deux compartiments, qui soit permet de couvrir un trou ou un objet quelconque. Mais nous, au fait, nous ne sommes pas là. C'est pourquoi nous rappelons, comme on a eu à dire dans notre première vidéo, que nous parlons de la sagesse de Dieu. Au fait, chaque fois que nous donnons un sujet, nous ne venons pas parler de ces sujets selon que le dictionnaire Larousse a eu à définir ces concepts. Non, nous donnons des sujets qui sont bibliques et nous exploitons ces sujets dans la sagesse de Dieu. Au fait, par ces sujets, nous voulons pénétrer, connaître les sujets que nous exploitons selon la sagesse de Dieu et non selon la sagesse des hommes. Parce que selon nous connaissons tous le voile, d'autres connaissent le voile. Lorsqu'une femme se marie, nous voyons les femmes mettre une voile pour cacher le visage. C'est pourquoi je dis, même dans la Bible, nous retrouvons le voile. On a parlé du voile et la différence est marque au niveau de l'utilisation de ces voiles au fait. Et nous allons lire quelques passages bibliques pour voir les différents endroits où on a eu à parler du voile. Qu'est-ce qui a été dit du voile? Notre premier verset par rapport aux différentes sortes de voiles, parce que nous voulons d'abord voir les différents modèles de voiles, les différentes sortes de voiles. C'est-à-dire, quand je parle de différentes sortes de voiles, je vais tout simplement parler des différentes manières dont on a utilisé le voile dans la Bible.
Il y en a plusieurs, on va simplement épingler quelques utilisations dans quelques passages. Nous sommes dans le livre d'Exode, Exode chapitre 34, à partir du verset 27, et nous descendons au verset 35. Exode 34, verset 27 au verset 35. Exode chapitre 34, verset 27 au 35e verset. Nous commençons, je fais la lecture. Prenez aussi votre Bible afin de lire et voir ce qui est écrit. Voilà au fait ce qui est dit. L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur la table les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Verset 29. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Verset 30. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et il craignait de s'approcher de lui. Verset 31. Moïse les appela. Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui, et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent, et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Verset 33. Lorsque Moïse eut achevé de parler, il mit un voile sur son visage. Verset 34. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortît. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Verset 35, qui est le dernier. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec l'Éternel. En fait, je vais faire un résumé, je vais expliquer ces passages. C'est l'histoire de Moïse avec les enfants d'Israël. Là, ils sont déjà sortis du pays d'Égypte. Là, ils ont aussi déjà eu à évoluer avec l'Éternel. Selon que Dieu n'a pas voulu que son peuple prenne le chemin raccourci, mais Dieu a voulu qu'ils prennent un chemin détourné qui les conduisait au pays des Canaan, selon qu'il avait promis aux enfants d'Israël qu'il leur donnerait en possession le pays des Canaan, qui est un pays où coule le lait et le miel. Lorsqu'ils ont évolué, ils sont arrivés face à la montagne de Sinaï. C'est là que Moïse a eu à monter à la montagne pour discuter ou parler avec Dieu. La Bible a dit qu'il a passé 40 jours et 40 nuits discutant avec Dieu. L'objectif pour lequel Moïse était parti à la montagne, c'était pour avoir les ordonnances de Dieu. C'est-à-dire Dieu avait fait appel à Moïse pour faire alliance avec Israël et avec Moïse et avec Aaron ainsi que tous les autres principaux qui accompagnaient Moïse. C'est là que Dieu a remis à Moïse les 2 pierres d'alliance que nous disons les 10 commandements. Selon que c'était réparti, 3 commandements dans une pierre et 7 dans une autre pierre. Lorsque Moïse a fini de parler avec Dieu, la Bible nous montre en clair que pendant qu'il descendait, lui-même Moïse ne savait pas que son visage était en train de rayonner. C'est-à-dire le fait pour Moïse d'avoir passé plusieurs jours en présence de Dieu, son visage avait changé au fait, son visage éclatait. Et lui-même ne savait pas que son visage était en train de rayonner. Mais la Bible nous dit clairement, alors qu'il descendait, Aaron ainsi que le principal sacrificateur ont constaté que le visage de Moïse avait changé. C'est là que ils avaient même peur d'approcher Moïse. Et la Bible dit, lorsque Moïse est descendu, il a fait appel à Aaron, il a fait appel à ses principaux, et il les a fait part de tout ce qu'il a eu à avoir auprès de l'Éternel Dieu. Et les enfants d'Israël avaient aussi constaté que le visage de Moïse resplendissait, était rayonné au fait. Et la Bible dit, lorsque Moïse parla aux enfants d'Israël, il était sans voile.
Mais lorsqu'il il a fini de parler aux enfants d'Israël, il s'est revêtu d'un voile pour couvrir son visage, selon que son visage rayonnait. Et on nous dit, en descendant, nous voyons que lorsqu'il finissait de parler aux enfants d'Israël, il mettait un voile. Mais la Bible dit, il enlevait ce voile-là que lorsqu'il voulait maintenant entrer dans la tente pour parler de nouveau avec Dieu. Et c'est lorsqu'il sortait et qu'il parlait aux enfants d'Israël, après qu'il ait parlé aux enfants d'Israël, il remettait de nouveau le voile sur son visage pour cacher son visage, selon que son visage était en train de rayonner. Ça veut dire que le voile auprès de Moïse, comment est-ce que Moïse a eu à utiliser le voile? Moïse n'a pas utilisé le voile lorsqu'il parlait aux enfants d'Israël. Moïse n'a pas non plus utilisé le voile lorsqu'il entrait dans la tente pour parler avec Dieu. Mais Moïse n'a utilisé le voile que lorsqu'il finissait de parler aux enfants d'Israël. Et il enlevait ce voile-là que, lorsqu'il finissait de parler avec les enfants d'Israël, il restait avec son voile. Et il ne l'enlevait que lorsqu'il voulait de nouveau entrer dans la tente pour parler de nouveau avec l'Éternel. Donc nous voyons par là que l'utilisation de la voile, lorsque tu es un sacrificateur, comme Moïse par exemple, lorsqu'on va auprès de l'Éternel, à la montagne de l'Éternel, on va sans voile. Lorsqu'on a fini de discuter avec l'Éternel et qu'on descend pour faire part au peuple de Dieu du message qu'on a reçu de la part de l'Éternel, on parle à ce peuple-là sans voile aussi. Mais lorsqu'on a fini de parler au peuple, là, tout souverain sacrificateur informé doit se revêtir d'un voile pour cacher son visage. Parce que n'oublions pas que la parole de Dieu, n'oublions pas que la parole est appelée parole de Dieu parce que nous confions à Dieu selon que lui nous inspire, que lui nous donne de quoi dire à son peuple. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, ce sont des choses que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées dans les cœurs des l'homme, mais ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. C'est-à-dire la parole de Dieu, c'est Dieu au fait qui prépare et qui donne à son serviteur pour que ces derniers fassent parvenir ça à son peuple. Entre autres, on fait allusion aux enfants d'Israël. Lorsqu'on parle des enfants d'Israël, nous parlons de tout celui qui déjà a cru à la parole de Dieu. Toute personne qui a foi en l'évangile, toutes ces personnes qui croient à l'existence de Dieu, toutes ces personnes qui ont accepté Dieu comme leur Seigneur et leur Sauveur. C'est au fait de ces personnes-là que nous appelons enfants d'Israël. Donc, le voile, lorsque tu es sacrificateur, tu ne peux pas t'adresser au peuple de Dieu tout en te voilant la face. Non. Lorsqu'il faut s'adresser au peuple de Dieu, on parle tout en ayant le visage découvert. On doit voir ton visage. Et lorsqu'on veut aller à la présence de l'Éternel, on va sans voile. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous constatons que les quelques sacrificateurs que nous avons, lorsqu'ils viennent nous parler, ils viennent nous parler tout en ayant le voile sur leur visage. Pourquoi? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'ils cachent? On ne sait pas. Lorsqu'on va continuer dans notre exposé, nous comprendrons en clair ce que c'est le voile. Ou quand nous parlons du voile, nous faisons allusion à quoi exactement. Donc, je veux que vous gardez ces principes, que vous gardez ces passages. Selon que, quand on est serviteur de Dieu, qu'on veut parler au peuple de Dieu, on parle sans voile. Lorsqu'on a fini, on se couvre les visages avec le voile. Et lorsqu'on se retire de nouveau pour parler avec Dieu, on enlève ce voile pour que Dieu nous parle davantage. C'est-à-dire on enlève le voile de façon que lorsque nous parlons auprès de Dieu, parce que nous aurons à passer notre temps ou on aura à passer quelques jours le temps à la présence de Dieu, notre visage rayonnera. C'est là que les serviteurs de Dieu arrivent à avoir une certaine force, une certaine puissance de sauver au fait le peuple de Dieu à travers la parole de Dieu. Comme il est écrit, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. La parole vérité qui sanctifie, c'est la parole qui vient de celui qui avait pris de son temps à monter à la montagne, soit à entrer dans la tente pour parler avec Dieu de manière que Dieu soit le seul qui inspire des messages pour son peuple.
Et lorsque Dieu inspire de ces messages et que vous ouvrez par la suite votre bouche pour faire part au peuple de Dieu du message que Dieu les a envoyé, là, nous transmettons la vérité et cette parole-là sanctifie l'esprit, l'âme, le corps de tout celui qui est présent en train d'écouter cette parole. C'est pourquoi face au peuple, il faut être sans voile et face à Dieu, il faut être sans voile. Mais lorsqu'on a fini au peuple, il faut maintenant revêtir le voile. Là, c'est la première utilisation du voile qu'on vient de voir dans le livre d'Exode, chapitre 34, verset 27 au verset 35. Voyons voir un autre passage qui parle aussi du voile. Voyons voir maintenant dans ces passages comment est-ce que le voile avait été utilisé. Là, nous allons dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 11. Laissez-moi trouver le passage. 1 Corinthiens, chapitre 11, du 2e au 7e verset. 1 Corinthiens 11, verset 2 au verset 7. Je lis au nom de Jésus. Au fait, moi j'ai la Bible de Louis II. Dans la Bible de Louis II, on met toujours des enthèses pour signifier ce qui va être dit au fait dans ces passages-là. Ici, dans mon livre de Louis II, le chapitre 11, j'ai une enthèse qui dit « Sur la tenue de la femme dans les assemblées religieuses ». Sur la tenue de la femme dans les assemblées religieuses. Voilà ce que l'apôtre Paul dit à partir du verset 2. « Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. » Verset 3. « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Je reprends le verset 3 car il y a quelque chose d'important. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Or, la Bible dit ceci. Paul veut nous montrer la tenue que doit avoir une femme lorsqu'elle est dans l'assemblée religieuse. En fait, lorsqu'on va dans une assemblée religieuse, il y a une tenue selon laquelle la femme doit porter dans l'assemblée. J'insiste, pas hors de l'assemblée, mais dans l'assemblée. Dans l'assemblée et non hors de l'assemblée. Lorsque la femme va hors de l'assemblée religieuse, là, elle peut porter toute tenue selon qu'il est écrit dans la Bible. Paul insiste et met une ordonnance, une loi, pour montrer la tenue que la femme doit porter dans l'assemblée religieuse. J'insiste, je sais pourquoi j'insiste. Et Paul dit, il nous dit que Christ est le chef de tout homme, mais que l'homme est le chef de la femme, mais que Dieu est le chef de Christ. Et il dit, toute femme au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Or, le chef de la femme, c'est son homme. Mais aujourd'hui, je vais ouvrir une parenthèse. Parce que des fois, nous lisons la Bible, mais nous ne la lisons pas à fond. Nous faisons des fois une lecture sur laquelle nous avons déjà entendu quelqu'un parler de ces passages et nous refusons de lire exactement ce qui est écrit. La Bible dit que Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de Christ. Toute femme maintenant qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. Or, le chef de la femme, c'est son homme. Vous remarquerez avec moi, il y a plusieurs églises, il y a d'autres églises aujourd'hui où il est exigé aux femmes
il est exigé qu'on ne peut pas entrer dans cette église-là lorsqu'on est femme sans se voiler la tête. C'est pourquoi vous voyez des femmes porter des foulards dans d'autres églises. Ils pénètrent dans ces églises, elles vont prier parce qu'ils disent que c'est biblique. Effectivement, c'est biblique. Demander à la femme de se voiler la tête, c'est biblique. Mais est-ce qu'ils font exactement ce qui est écrit? Parce que la Bible parle de la femme. La Bible ne parle pas des filles. La Bible ne parle pas d'enfants. Or, nous constaterons que dans ces assemblées, et les femmes et les filles portent des foulards sur la tête. Or, la Bible parle de femmes parce qu'il existe une différence entre une femme et une fille. Une fille n'est pas une femme, mais une femme peut être une fille. Je ne sais pas si vous me comprenez. Or, lorsque l'apôtre Paul parle de ceci, l'apôtre Paul lui parle de la femme. L'apôtre Paul ne parle pas de fille. Mais dans ces assemblées, lorsque vous regardez bien, vous verrez, et les femmes, et les filles, tous ou toutes portent des foulards sur la tête. Le fait de faire porter le voile aux filles, c'est déjà aller à l'encontre de ce qui est écrit. Ce n'est pas ce qui est écrit. Des fois, nous verrons même les enfants de 6 ans, de 7 ans, de 4 ans même, de 8 ans, de 9 ans, de 10 ans, de 11 ans, de 12 ans, de 15 ans, qui portent des voiles, alors que ce sont des filles. Elles ne sont pas encore de femmes. Mais l'apôtre Paul parle de femmes. Mais dans ces assemblées-là, on fait porter les voiles à toute personne ayant un sexe féminin. On lui fait porter, on lui demande de porter un tissu, une foulard sur sa tête. Or, ce n'est pas ce que l'apôtre Paul dit. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Ce n'est pas ce que Dieu dit. Dieu dit, toute femme qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. Or, le chef de la femme, selon que nous avons lu dans ces passages, c'est son homme. Or, une fille n'a pas un homme. Elle n'est pas encore mariée. Quand on parle d'une femme, nous parlons de cet être avec un sexe féminin qui est déjà marié ou qui déjà est engagé à un engagement avec un homme. C'est cette dernière-là. C'est à cette dernière-là que l'apôtre Paul recommande de porter une voile lorsqu'on va dans l'assemblée religieuse. Et j'insiste, ce n'est pas en dehors des assemblées religieuses. Vous verrez qu'il y a d'autres religions où vous verrez la femme doit avoir le voile partout, à l'extérieur, dans le marché. Dans d'autres pays, c'est d'ailleurs une loi parce qu'ils disent que c'est biblique. Parce qu'on en parle dans la Bible et dans leur brochure. Parce que c'est biblique. Et elles vont avec partout. Et lorsque ces femmes-là sortent sans ces voiles, ils sont punis dans la loi. Ils sont sanctionnés au fait dans la loi. Or, la Bible ne leur demande pas d'avoir le voile en dehors des assemblées religieuses. L'apôtre Paul insiste en disant la femme doit être voilée, mais dans les assemblées religieuses et non hors les assemblées religieuses. Et l'apôtre Paul n'a en aucun moment parlé de filles. L'apôtre Paul parle des femmes. Parce que la femme est censée honorer son chef. Or, l'apôtre Paul dit, Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme et Dieu le chef de Christ. Et la femme étant censée honorer son chef, le chef de la femme, c'est son homme. Or, une fille de 5 ans n'a pas un homme. Une fille de 10 ans n'a pas encore un homme. Une fille de 15 ans n'a pas un homme. Voilà pourquoi on a dit, il faut, lorsque nous lisons la Bible, la lire attentivement parce qu'il y a une différence entre une femme et une fille. Donc, je conseillerais à tous ceux-là qui font cette erreur, qui font ça et qui admettent, qui lisent la Bible comme ça, de toujours faire attention lorsque vous lisez. Parce que la fille, on n'a pas demandé à la fille de porter. Et même à ces femmes-là, on ne les a pas demandé de porter des voiles en dehors des assemblées religieuses. L'apôtre Paul dit, c'est dans les assemblées religieuses. Je vais relire l'entête. C'est dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 2 au verset 7, l'apôtre Paul dit, l'entête dit, sur la tenue de la femme dans les assemblées religieuses et non hors les assemblées religieuses. Donc, nous voyons ici que le voile est utilisé comme tissu, mais pour couvrir la tête. Et mais la Bible dit, voilà, je vais lire pour éclaircir ça. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef.
c'est comme si elle était rasée. La Bible dit, toute femme qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. La Bible n'a pas dit, je vais insister, que toute femme qui prie ou qui prophétise les cheveux non voilés déshonore son chef. Parce que lorsqu'on parle de la tête, au fait, c'est l'ensemble de tout ça. Dans la tête, nous avons les cheveux, on a le front, nous avons les yeux, nous avons la bouche, nous avons le nez, nous avons les oreilles, nous avons les joues. C'est l'ensemble de tout ça. C'est ça qu'on appelle tête. Mais vous remarquerez avec moi, ces femmes-là qui vont aussi dans les assemblées, qui mettent de voile, ne se couvrent qu'une partie de la tête. Mais elles ne se couvrent pas toute la tête. Et dans d'autres religions, ces femmes-là qui se voilent la tête, selon qu'elles disent que c'est biblique, c'est écrit dans la Bible, oui, effectivement, parce que c'est biblique, elles se couvrent la tête, mais laissent ouverts les yeux. Or, cette partie ayant resté ouverte, ce n'est plus la tête qui est voilée. C'est une partie de la tête qui est voilée. Vous comprendrez par là que les gens veulent mettre en pratique la parole de Dieu, les gens veulent respecter les Écritures, mais déjà, dès l'entrée des jeux, ils lisent mal les Écritures. C'est pourquoi nous revenons pour dire que le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Voilà pourquoi il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. C'est pourquoi nous nous sommes dit, c'est à cause de cette connaissance que le monde manque, que le peuple de Dieu est en train de périr. Et c'est pourquoi vous devez suffisamment rester connecté dans cette chaîne, car nous apporterons une certaine connaissance qui vous aidera énormément en ce qui concerne la vie éternelle. Parce que les femmes ne se couvrent qu'une partie de la tête et ils appellent sa tête. Or, la Bible a dit, la femme qui prie, qui prophétise, la tête non voilée. En parlant de la tête c'est l'ensemble de tout ça. Dans la tête, nous avons tout ce que nous avons là, les cheveux, le front, les yeux, les oreilles, les nez, la bouche, tout ce qu'il y a, c'est ça la tête. C'est cela qui se couvre que la partie ici, c'est une partie de la tête. Et c'est là qui mettent un voile et qui expose les yeux et les nez, couvrant la bouche, ils couvrent aussi une partie de la tête. Or, ce n'est pas ce que dit la Bible. Donc ici, nous avons vu que la voile est utilisée, est une condition ou est une réglementation ou est une loi que l'apôtre Paul donne par rapport à la tenue de la femme. Et je répète, dans les assemblées religieuses. Donc lorsque la femme sort d'une assemblée religieuse quelconque, elle n'est plus obligée de se voiler la tête. Mais lorsqu'elle entre dans une assemblée, là, elle est obligée de se voiler la tête. Mais se voiler complètement la tête. Mais pour ce qui est de l'homme, il est dit, l'apôtre Paul dit par rapport à l'homme, je lis, je vous prie de lire aussi avec moi, je suis dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du 2e au 7e verset. L'apôtre Paul dit par rapport à l'homme, l'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. Où ça? Dans les assemblées religieuses, parce qu'il est l'image et la gloire de Dieu. Car si l'homme se couvrait la tête, il va automatiquement déshonorer son chef qui est Christ. Donc nous voyons pourquoi Moïse, lorsqu'il allait chez Dieu, il était sans voile. Lorsqu'il descendait et qu'il parlait aux enfants d'Israël, il était sans voile. Mais lorsqu'il entrait dans l'assemblée, dans la tente d'assignation, lorsqu'il finissait de parler, il pouvait revêtir sa voile parce qu'il n'était plus question de parler au peuple de Dieu. Parce qu'il n'était plus question de s'adresser aux enfants d'Israël. Voilà. Voyons voir maintenant une autre forme de voile. Comment est-ce que le voile a été utilisé autrement dans la Bible. Là, nous allons dans l'évangile selon Luc. Évangile selon Luc, chapitre 22, à partir du verset 63. Ok. Luc, chapitre 22, à partir du verset 63, et nous allons au verset 65. Luc 22, 63 à 65. Voilà ce qui est dit. Luc 22,
63-65. En tête, Jésus devant les Sanhédrins, présidé par Caïphe, condamnation. Verset 63. Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Ils lui voilèrent le visage et ils l'interrogeaient en disant « Devine qui t'a frappé ». Verset 65. Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres injures. Au fait, ici, c'est lorsque Jésus avait été déjà arrêté. Là, il se présente devant les Sanhédrins. Les Sanhédrins, là, qui étaient présidés par Caïphe. Et on voulait condamner Jésus. Alors qu'il était face au Sanhédrin. Il était devant les Sanhédrins. La Bible dit, ces gens-là se moquaient de Jésus. Ces gens-là étaient en train de frapper Jésus. Et au verset 64, il dit, ils voilèrent le visage de Jésus et ils l'interrogeaient en disant, devine qui t'a frappé. Ce que nous pouvons retenir ici, nous voyons que contrairement au passage de 1 Corinthiens 11, ici, Jésus, on n'a pas voilé la tête de Jésus. Mais la Bible dit, ils voilèrent le visage de Jésus. Ils n'ont pas voilé la tête de Jésus. Parce que Jésus était un homme. Parce que la Bible dit, la tête de l'homme, lorsqu'il est voilé, il déshonore son chef. Je ne sais pas si vous me suivez. Ici, c'est le visage de Jésus qui était voilé et non la tête de Jésus. Et la Bible nous montre en clair qu'ils ont voilé son visage pour que lorsqu'il serait en train de le frapper, que lui maintenant essaye, tout en ayant les visages voilés, de deviner quelle est cette personne qui est en train de le voiler. Ici, nous voyons en fait le voile a une très très mauvaise utilisation. Vous comprendrez avec moi, lorsque au fait quelqu'un vient vous voiler le visage, c'est parce qu'il veut vous faire du mal. Lorsque qui que ce soit a pour intention ou se permet de vous voiler le visage, c'est pour vous frapper, c'est pour vous injurier. Et ensuite, c'est dans les soucis, dans l'intention que pendant qu'il sera en train de vous frapper, pendant qu'il sera en train de vous injurier, que vous n'arriviez pas à savoir que c'est lui au fait qui est en train de vous faire tout ça. En d'autres termes, il s'est fait hypocrite. Il s'est fait hypocrite, c'est-à-dire il a deux faces. C'est un peu ça. Donc, nous voyons que le voile a été abusivement utilisé ici pour faire du mal à Jésus. Et faisant du mal à Jésus, c'est ce problème que plusieurs personnes aujourd'hui ont. Nombreux des enfants de Dieu sont victimes. On les torture, on les malmène, on les fait du mal par des personnes très très proches à eux. Mais si ils sont dans l'incapacité de savoir que c'est telle ou telle autre personne qui me fait du mal, c'est parce que ces personnes-là, avant de leur faire du mal, ils ont pris de leur temps de les voiler le visage. De manière à ce que lorsqu'ils seront en train de leur faire du mal, que eux soient dans l'impossibilité de le reconnaître exactement. Vous savez, avec moi, il y a même plusieurs hommes de Dieu qu'on a déjà eu à envoûter, qu'on a déjà eu à faire du mal depuis leur bas âge, mais on leur a laissé simplement cette parure extérieure, on leur a laissé se revêtir de cette identité selon que je suis serviteur de Dieu, je travaille à l'église, je prie pour les gens, je passe mes temps à la prière, je fais ceci, personne ne peut me maudire, personne ne peut me faire du mal, personne ne peut faire de moi sa proie parce que je suis serviteur de Dieu. Or, c'est vrai qu'il travaille dans une église quelconque, c'est vrai qu'il prie, c'est vrai même qu'il prie pour d'autres personnes. Mais lorsque vous regardez sa condition de vie, cela ne reflète en rien qu'il est vraiment un serviteur de Dieu. Lorsque vous voyez comment est-ce qu'il souffre, vous avez même pitié de lui. Mais alors qu'il prie,
Alors qu'ils travaillent dans une église, ils n'arrivent pas à voir qui sont ceux-là exactement qui lui font du mal. Pourquoi? Parce que ces gens-là qui lui font du mal ont voilé son visage. C'est-à-dire, ils ont pris le temps d'envoûter cette personne. De sorte que lorsqu'ils seront en train de frapper, d'injurier, ils se moqueront de lui au fait. C'est tout bien dans la lingala licho. Bazo salomabe, bazo fingayo, pe ayina tongo abisio, mawe, zambeka yemoko ayebi. Mais il y a un mouton salor mabe. Ozomona été pourquoi? Parce que ici voilà qui au visage. Et je vais revenir. Comment est-ce que bazo voilé bateau Zambé? Comment est-ce qu'il voit les enfants de Dieu le visage? Comment est-ce qu'il voit les serviteurs de Dieu le visage? C'est souvent à partir des nourritures au fait. Dans les églises, c'est par rapport aux nourritures. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai fait un constat dans plusieurs églises ici en Amérique. Les gens veulent manger comme s'ils n'avaient pas à manger chez eux à la maison. Tout culte, toute organisation de l'église, toute fête, il faut que les gens mangent. Et maintenant, malheureusement, dans ces organisations, il y a toujours quelqu'un qui n'est pas propre spirituellement. Comme il est même dit dans le livre des Job, lorsque les enfants se réunissent toujours, Satan aussi vient au milieu d'eux. Vous verrez que Dieu même dit, d'où viens-tu, Satan? C'est-à-dire, chaque fois que les enfants de Dieu se réunissent, obligatoirement, Satan est toujours au milieu d'eux. En d'autres termes, il y a toujours un ange déchu, un ange du monde des ténèbres qui est là, qui doit œuvrer. Parce que partout la parole de Dieu est prêchée, je peux vous dire la vérité, il y a toujours des gens animés d'un mauvais esprit. Et si la parole de Dieu existe, c'est parce que ces personnes-là existent. Si l'œuvre de Dieu doit être faite, c'est au fait à cause de ces personnes-là. Alors, lorsqu'on est serviteur de Dieu, il faut tenir en compte de tous ces paramètres-là. Lorsque vous voulez faire préparer à l'église, il faut être sûr que vous êtes en mesure de gérer ces personnes-là, de contrôler toutes ces nourritures-là, afin d'épargner les innocences, c'est-à-dire ceux-là qui sont propres, et qu'on ne touche pas aux enfants des autres, qu'on ne touche pas aux maris des autres, qu'on ne touche pas aux femmes des autres. Mais malheureusement, c'est à la portée de tout le monde. Tout le monde mange comme il veut, où il veut. C'est pour ça facilement bazo voiler tout visage. Et là maintenant, lorsqu'ils vont venir frapper et injurier, au moment la bangote, parce que si on vous takio et l'autre on a bango et c'est déjà dans vous. Et ça devient compliqué, quoi. Ça devient compliqué. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous pouvez imaginer un homme marié avec ses enfants? Un homme qui travaille, qui a 2, 3 enfants, qui a sa maison, ainsi de suite. Au jour, au lendemain, il se réveille, bouf! Et il ne paie plus loin de sa maison, il ne prend plus soin de ses enfants. Il peut même, alors qu'il pleut, laisser ses enfants à la maison, alors qu'il doit partir à l'école pour aller prendre la femme. Vous pensez que ça s'est fait normalement, c'est seulement normal parce que non, c'est parce que lorsqu'il a été chez cette femme-là, cette femme-là a pris le temps de voiler son visage, c'est-à-dire envoûter. Déjà, voilà pourquoi elle fait toutes ces choses. Et lorsque vous n'êtes pas suffisamment informé, vous risquez de combattre, mais de faire un mauvais combat. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, il faut combattre les bons combats. Les bons combats, c'est cibler exactement le fond du problème et chercher à résoudre les problèmes à la source. C'est là que vous pouvez être victorieux. Et c'est de là qu'intervient la connaissance dont la Bible fait allusion. Il faut connaître ces choses. Il faut connaître comment le monde fonctionne pour qu'avec l'aide de Dieu, vous arriviez à vaincre le monde. Comme dit la Bible dans 1 Jean chapitre 5, à partir du 4e jusqu'en bas, qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, c'est lui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Un enfant de Dieu est celui qui doit normalement triompher du monde et non être victime du monde. Donc, nous voyons par là que lorsque quelqu'un veut vous faire du mal, il vous voit le visage. Et on peut appuyer ça, on peut démontrer ça en lisant le livre de Matthieu chapitre 12, le verset 29. Matthieu chapitre 12, le verset 29. Voilà ce qui est dit. Ou, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement, il pillera sa maison. C'est-à-dire,
Matthieu dit, est-ce que quelqu'un peut pénétrer dans la maison d'un homme fort et piller les histoires de la maison de cet homme sans qu'il ait pris le temps de lier cet homme? Je vais vous donner un exemple. Un voleur qui veut aller, par exemple, dans la maison de Goldberg ou de John Cena, par exemple. Vous pensez que cet homme peut entrer calmement dans la maison de John Cena? Si John Cena n'est pas lié, il est dans tous ses états. Non, il n'entrera pas, il aura peur. Parce qu'il sait que c'est la maison d'un homme fort. Pour qu'il entre, il doit mettre en place une stratégie. Il doit chercher soit à endormir cet homme. C'est comme Delilah avec Samson. Delilah était avec Samson parce que Samson était censé délivrer les Israélites de la main de Philistins. Les Philistins voulaient au fait connaître le secret de la grande force de Samson. Maintenant, il fallait trouver quelqu'un qui puisse approcher Samson pour découvrir le secret de sa grande force. Ils ont trouvé une femme au nom de Delilah. Cette femme-là est entrée en action. Elle a découvert les secrets de Samson. Et elle a mis en application son stratégie en coupant les cheveux de Samson. Lorsqu'elle a coupé les cheveux de Samson, la Bible dit, elle cria, elle a dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et ce qui me dérange toujours, ce qui touche mon intérieur, c'est que la Bible déclare, Samson pensait qu'il allait se tirer des Philistins comme il le faisait à tout moment. Mais il ne savait pas que l'Esprit de Dieu s'était déjà retiré de lui. L'Esprit de Dieu s'était déjà retiré de lui. Au fait, lorsqu'on vous voit le visage, on vous vole au fait, on met une coupure dans votre relation avec Dieu. Dieu va continuer à chercher à vous atteindre, mais parce que déjà vous êtes voilé, vous aurez du mal à comprendre les langages de Dieu, la langue de Dieu, les manifestations de Dieu. Dieu se manifestera dans plusieurs manières, mais vous négligerez cela, selon que soit vous jugerez même les personnes qui vous disent la vérité, selon que c'est un tout petit garçon, qu'est-ce qu'il peut dire de moi? Je suis plus âgé que lui, j'ai fait beaucoup d'études que lui, j'ai beaucoup d'expérience que lui, j'ai passé beaucoup plus de temps dans le ministère que lui, alors qu'il ne vous apporte qu'une lumière qui pourra vous sauver. Mais parce que déjà vous êtes voilé et qu'il y a une coupure entre vous et Dieu, tout ce qu'on peut vous dire des biens par rapport à votre vie, vous mettrez cela en cause. Alors que c'est au fait ça qui est censé vous sauver. C'est pourquoi lorsqu'on est enfant de Dieu, vous devez faire un effort d'avoir une bonne relation avec Dieu, afin que Dieu vous épargne de cela, vous épargne à être une victime de qui que ce soit. Vous savez, il y a même des gens qui malheureusement, c'est leur propre famille ou propres parents qui les ont fait du mal. C'est-à-dire, il a pris du mal à coller si bango, à tant si bango ba classe, bakomi mikolo, mais alinka ba sepelate, alinka ba jouir na vite quoi. Et il leur fait du mal chaque jour. Maintenant, mettez-vous un peu dans ces contextes. Quelqu'un qui du coup vient vous dire, faites attention à vos parents, c'est très dangereux. Ce sont des sujets où personne ne va vouloir entrer. Mais à chaque fois que quelque chose ne va pas bien, c'est pourquoi nous nous sommes dit dans le calcul des temps, vous devez chercher à avoir un indice de la part de Dieu. Est-ce que Dieu ne vous a jamais révélé quelque chose? Vous êtes sûr? Est-ce que vous n'avez jamais entendu quelqu'un en parlant, toucher exactement les problèmes qui vous dérangent? Passez toujours en revue les problèmes qui vous dérangent et voyez si Dieu, dans son amour, ne vous a jamais donné un indice quelconque. Le problème que vous avez n'est pas plus grand que Dieu. Seulement, vous devez apprendre à écouter Dieu, à vous préserver, de sorte que quelqu'un ne vienne pas vous voiler. Parce que c'est lui qui vous voile, il vous fait du mal, il vous frappe, il vous injure, et puis il vous pose la question, peux-tu deviner qui t'a frappé? C'est exactement ce qui est dit dans le livre de Luc chapitre 22, à partir du verset 63 au verset 65. Ils frappèrent Jésus, ils lui injurièrent même, et lui demandèrent, devine qui t'a frappé. C'est très honteux pour un enfant de Dieu, c'est très honteux pour le peuple de Dieu.
Il y a de ces enfants de Dieu, ils sont victimes dans leur famille. Ils sont nés dans des familles où la famille avait déjà été sacrifiée, avait déjà été livrée à la merci de quelqu'un qui contrôle cette famille. Au fait, cette personne, il est heureux, quoi. Il est chanceux, c'est-à-dire, chaque année, il tue un membre de sa famille. Chaque année. Chaque année. Mais les gens continuent à vivre normalement. Pourquoi? Parce que on leur a déjà voilé, on leur a déjà voilé le visage. Et en fait, ils sont sans souci, quoi. Pour eux, la vie, c'est manger, c'est boire, c'est se vêtir, c'est avoir de l'argent, avoir un bon travail. Mais la vie, dans son vrai sens, ils ne veulent pas faire attention, quoi. Ils ne veulent pas faire attention. Ils ne veulent pas faire attention. C'est triste, quoi. En fait, c'est triste. Voilà. Voyons encore une autre place. Là, on a parlé du voile. Je pense que c'est là qu'on va finir pour aujourd'hui. Là, nous sommes dans le livre des Hébreux, chapitre 9, à partir du 1er au 8e verset. Hébreux, chapitre 9, à partir du 1er au 8e verset. Je lis. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et les sanctuaires terrestres. Les sanctuaires terrestres. J'insiste. Verset 2. Un tabernacle fut en effet construit. La Bible a dit, je m'excuse, excusez-moi. Un tabernacle fut en effet construit. Point. Dans la partie intérieure appelée les lieux saints, étaient les chandeliers, la table et le pain des propositions. Verset 3. Derrière les seconds voiles se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Cette partie-là, d'autres l'appellent la partie très saint, les lieux très saints. Renfermant l'autel d'or pour le parfum et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire couvrant de leur ombre les propitiatoires. Ce n'est pas le moment d'en parler en détail là-dessus. Verset 6. Or ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang, qu'il offre pour lui-même et pour le péché du peuple. Verset 8. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Ici, on nous parle du tabernacle. Le tabernacle qui avait été construit par Moïse. Parce qu'il y a une différence entre le tabernacle et un temple. Le tabernacle avait été construit par Moïse, mais le tabernacle, en ayant été construit, il a été construit avec des tissus. En fait, il y a un tonga, un bilamba. Par contre, un temple est bâti avec des briques. Mais un tabernacle, c'est avec un tissu. Ça, là, il y a une nuance. On développera cela plus tard lorsqu'on parlera du lieu d'adoration. Le tabernacle a été construit avec des tissus. Avec des tissus. Par contre, un temple est construit avec de briques. C'est une nuance. Il y a une nuance. Dieu sait pourquoi il a fait cette nuance. Et la Bible dit, dans la construction du tabernacle, les différents compartiments, selon que le parvis, le lieu saint, le lieu très saint, Moïse avait séparé cela en utilisant des voiles. Le voile servait à la séparation des différentes parties du tabernacle. Donc ici, le voile est utilisé pour assurer la séparation des parties du tabernacle. Le voile séparait le parvis du lieu saint, du lieu très saint, que les autres appellent le saint de saints. Et Moïse dit, dans le lieu saint, je vais répondre à ces versets parce que c'est très important. C'est très important. Moïse dit,
un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure appelée les lieux saints. Et la cité, il y avait les chandeliers, il y avait la table, il y avait le pain des propositions. Derrière les seconds voiles se trouvait la partie tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour le parfum et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre les propitiatoires. Ce n'est pas le moment d'en parler en détail. Or, ces choses étaient ainsi disposées. Les sacrificateurs qui font le service, verset 6, voilà, verset 6. Les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Mais là où je veux m'atteler, c'est, et dans la seconde partie, les souverains sacrificateurs seuls entrent une fois par an, non pour y porter son sang, qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. C'est-à-dire dans les lieux très saints, seuls les souverains sacrificateurs avaient accès. Mais lorsqu'il entrait, il n'entrait pas pour offrir d'abord son sang en lui, puis les péchés du peuple. Mais malheureusement, c'est ce qui s'est fait aujourd'hui. Aujourd'hui, ces souverains sacrificateurs, ceux-là qui se disent souverains sacrificateurs, lorsqu'ils vont pour offrir l'offrande à l'Éternel, ils commencent par offrir leur sang et ensuite les sangs du peuple. Or, ce n'est pas ce qui est dit. Ce qui est dit, c'est que dans les lieux très saints, c'est une fois que les souverains sacrificateurs entrent, mais ce n'est pas pour offrir son sang, mais c'est uniquement pour offrir les sangs du peuple. Offrir son sang, c'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que je vais dire? Ce sont des serviteurs de Dieu qui, lui, il est lui-même pécheur. Vous voyez? C'est ça, vouloir offrir son sang. Il va d'abord plaider pour ses propres péchés. Il plaide pour ses péchés. Seigneur, je suis ceci, je suis pécheur, j'ai fait ceci. Mais il prend les luxes de vouloir aussi plaider pour les péchés des autres. Non. Un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Avant de plaider pour les péchés des autres, vous devez être sûr que vos péchés avaient déjà été pardonnés. C'est pourquoi la Bible dit, le souverain sacrificateur n'a pas à entrer pour offrir son propre sang. Non, mais c'est pour offrir le sang du peuple. Plaider pour le péché du peuple. Donc par là, nous voyons que le voile a été utilisé pour séparer des compartiments dans les tabernacles, le lieu saint, le lieu très saint, ainsi de suite. Nous avons dit qu'il y a une différence entre le tabernacle et les temples. Parce que avec les temples, Dieu n'habite pas dans des maisons faites de mains d'hommes selon qu'il est écrit. Parce que vous verrez lorsque vous allez lire dans le livre de 1 Roi chapitre 8, je pense à partir du verset 26, lorsque Salomon a fini de construire, de bâtir un temple pour l'Éternel, il dit, est-ce que Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Je pense que nous pouvons lire ça. 1 Roi chapitre 8, à partir du verset 26, je pense. Ok, verset 26, 27. Je commence au verset 27. 1 Roi chapitre 8, verset 27. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moi, cette maison que j'ai bâtie? Toutefois, l'Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière que ton serviteur et à sa supplication. Écoute les cris et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur les lieux dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ces lieux. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël. Lorsqu'ils prieront en ces lieux, exauce du lieu de ta demeure. Des cieux, exauce et pardonne. Salomon reconnaît que dans la maison qu'il a partie, Dieu ne descendra pas pour vivre là. Mais il demande au moins à Dieu, si quelqu'un entre dans cette maison, dans ce temple, et qu'il invoque ton nom, s'il te plaît, du haut des cieux, là où tu es dans ta demeure, exauce quand même, parce qu'il est entré dans ces temples. Je continue.
Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ces lieux. Exauce du lieu de ta demeure des cieux, exauce et pardonne. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel dans cette maison, écoute-les des cieux, agis et juge tes serviteurs, condamne les coupables et fais retomber sa conduite sur sa tête. Rends justice à l'innocent et traite-les selon ton innocence. C'est-à-dire, Salomon continue à insister, à demander à Dieu d'exaucer, mais du haut des cieux. C'est-à-dire, par rapport au temple, Dieu reste dans le ciel et il l'exauce. Mais par rapport au tabernacle, Dieu descend pour vivre avec l'homme sur la terre. C'est pourquoi avec ces temples, vous verrez dans les livres de Jean chapitre 2, verset 14 au verset 21, Jésus dit, si vous détruisez ces temples, je les rebâtirai dans 3 jours. Et les Juifs lui disent, comment peux-tu dire cela alors qu'il a fallu 46 ans pour que ces temples soient construits. Et toi, tu dis, dans 3 jours, tu les rebâtiras. Parce que Jésus, comme la Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 48, Dieu n'habite pas dans une maison faite de mains d'hommes. Parce que le temple avait été fait de mains d'hommes, en utilisant des briques, Dieu ne pouvait pas habiter dans cette maison. C'est pourquoi il a plu à Dieu maintenant, à Jésus maintenant qui venait, de traverser un tabernacle qui n'était pas un tabernacle terrestre, mais un tabernacle céleste. C'est selon que cela est écrit dans le livre des Hébreux, chapitre 9, à partir du 11e verset. Je lis, verset 11. Parce que dans l'Hébreu 9, lorsqu'on a lu, on a dit la première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et au sanctuaire terrestre. Mais maintenant au verset 11, il est dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé les tabernacles plus grands et plus parfaits qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang de boucs et de veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. En fait, le tabernacle de Dieu, parce que Dieu n'habitant pas dans des maisons faites de mains d'hommes, mais les autres, partout, non. Je vois les églises, le tabernacle de Dieu. Mais quand je regarde ces églises, on a des briques, on a mis des briques, on a mis des tôles, il y a des chevrons, il y a des bancs. Or, le tabernacle, dans sa construction, n'avait pas été construit avec des briques. Le tabernacle avait été construit à l'aide de tissus. Et on peut prouver cela en lisant les livres d'Exode 26. Exode 26, verset 30. Exode 26, verset 30. Exode 26, verset 30. Voilà. Voilà ce qui est dit. Tu dresseras les tabernacles d'après les modèles qui t'est montré sur la montagne. Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin rétort. Il sera artistement travaillé et l'on y représentera des chérubins. Les tabernacles avaient été faits de voiles, de fin lin. Les tabernacles avaient plusieurs couleurs. Les tissus qui avaient été utilisés, Dieu avait demandé que ce soit des tissus de différentes couleurs. Il y avait des couleurs bleues, des couleurs jaunes, des couleurs rouges, ainsi de suite. C'est comme ça que le tabernacle avait été construit. Mais nous voyons les églises appelées comme le tabernacle de l'Éternel. Mais quand vous regardez, ce n'est pas en tissu que cela est construit. Ils n'ont pas utilisé des voiles, mais ils ont utilisé des briques, ils ont utilisé des bambous, ils ont utilisé des tôles. Or, le tabernacle dans la Bible avait été construit à l'aide des tissus. Parce que le tabernacle est différent du temple. Les temples, Jésus détruit pour reconstruire. Mais le tabernacle avait pour mission, Dieu voulait, au fait, en construisant les tabernacles, voulait vivre avec l'homme sur la terre. On peut l'éprouver dans le livre d'Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 21 à partir du 3e verset. Voilà, l'entête, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Verset 3. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus.
et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Lorsqu'on découvre les tabernacles de Dieu, fini les pleurs, fini les deuils, fini les cris. Si aujourd'hui les enfants de Dieu meurent, c'est parce qu'ils restent coincés dans les temples ou dans les tabernacles, mais qui avaient été construits par Moïse, un tabernacle terrestre. Mais les tabernacles de Dieu, lorsqu'on arrive à découvrir les tabernacles de Dieu, fini les pleurs, fini les cris, fini les lamentations. Et par rapport à une autre utilisation du voile, nous voyons le voile, là maintenant c'est dans notre sujet, dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4 à partir du 1er au 4e verset, c'est là maintenant qu'on parle du voile de l'évangile. Ces passages parlant du voile de l'évangile et que le voile de l'évangile est un autre sujet à exploiter. Aujourd'hui, il nous a plu de donner cette introduction montrant un peu les différentes formes de voile selon leur utilisation dans la Bible, bien qu'il y en a plusieurs. J'insiste, nous avons simplement épinglé quelques passages bibliques où on a parlé du voile, mais on en a parlé dans plusieurs autres passages bibliques. Dans notre prochaine publication, dans notre prochaine vidéo, là maintenant on va attaquer le vif du sujet. On parlera du voile de l'évangile. Nous allons montrer qui voile et qui est voilé. Comment est-ce que l'évangile est voilé? Quelles sont les conséquences qui découlent de lorsque l'évangile est voilé? Et comment ôter le voile de l'évangile? Là, on va développer ça au prochain soit direct qu'on aura à faire ou soit à la prochaine vidéo qu'on aura à faire. Que Dieu bénisse tout le monde. Nous allons faire une prière et que l'Éternel Dieu se souvienne de tout celui qui va suivre cette vidéo. Que Dieu bénisse tous ses enfants et que Dieu vous accorde les centiples de ce que vous avez toujours eu à demander. Que celui qui était malade, que Dieu lui accorde la guérison. Que celui qui avait besoin d'argent, que c'est Dieu qu'on appelle Jéhovah Jireh puisse pourvoir dans tout ce que vous avez comme problème et qu'il soit le seul protecteur de votre maison, qu'il dispose son armée dans tous les 4 coins de votre maison afin qu'il n'y ait aucun vent de l'extérieur qui ne pénètre dans votre maison et qui vous touche, qu'il soit le seul gardien protecteur de vos vies, de vos enfants, de votre couple, qu'il accorde la joie et qu'il accorde en abondance la joie dans votre maison, qu'il réponde en abondance tout le neuf de l'esprit afin que vous viviez la joie parfaite digne des enfants de Dieu. Amen.